الدرس الرابع. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, maintenant on va lire une autre partie. Il y avait dans les durus un autre cours qui précédait ça, c'était les mérites du mois de Ramadan, et je l'ai sauté parce que on vient juste de faire un cours qui est exactement le même, donc ça serait une répétition. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer à l'autre cours qui vient par la suite, c'est الدرس الرابع بيان ما ينبغي أن تشغل فيه أوقات رمضان المبارك. Donc ça ressemble au même titre que qu'est-ce qu'on a fait, sauf que les détails que le cheikh mentionne dans ce cours-là sont différents de ce qu'on a lu dans l'autre cours. Le cheikh il dit Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa tafaddala alayna bi bulughi shahri Ramadan wa ومكننا فيه من الأعمال الصالحة التي تقربنا إليه، والصلاة والسلام على نبينا محمد كان أول سابق إلى الخيرات، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد. Donc c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour occuper notre temps durant le mois de Ramadan, et le cheikh il dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses mérites qu'il a mis sur nous, pour ses grâces qu'il a mis sur nous, et pour sa bonté également qu'il a mis sur nous, et le fait aussi qu'il nous a fait atteindre ce mois de Ramadan et qui nous a permis d'accomplir les bonnes œuvres qui vont nous rapprocher vers lui. Et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était le premier vers les bonnes œuvres, et sur sa famille et ses compagnons et ceux qui ont cru en lui et qui l'ont supporté et qui l'ont défendu et qui ont suivi la lumière avec laquelle il est venu. Ceux-là sont ceux qui auront le succès. Amma ba'd. Ensuite le cheikh il commence, il dit فأوصيكم ونفسي في هذا الشهر المبارك بتقوى الله وفي غيره من الشهور. Il dit je vous incite à vous ainsi que moi-même dans ce mois béni de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans le reste des mois de l'année. ولكن في هذا الشهر له مزية خصه الله بها ولكن هذا الشهر له مزية خصه الله بها فهو موسم الخيرات. Le cheikh il dit mais ce mois-là en particulier il a une caractéristique, des caractéristiques ou des choses particulières que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et c'est un comment on dit موسم الخيرات, c'est-à-dire c'est une période de l'année qui est remplie de biens. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان لكان يقول إذا دخل شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Donc le cheikh il dit que il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en demandant à Allah qu'il fasse qu'on atteigne le mois de Ramadan. Et lorsque le mois de Rajab arrivait,
il disait: oh Allah, bénis pour nous, on dit qu'il disait bénis pour nous Rajab et Sha'ban et fais-nous atteindre le Ramadan, le mois de Ramadan. Toutefois, ça c'est un hadith qui n'est pas authentique, donc on ne peut pas l'attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a été déclaré da'if, faible. Il est déclaré da'if par Sheikh Al-Albani dans Da'if al-Jami', le hadith 4395. Donc c'est pas un hadith qui est authentique. Mais il n'y a rien de mal au fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'atteindre le mois de Ramadan, puisque c'est un dua pour demander à Allah quelque chose de bien. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدومه ويبين لهم مزاياه فيقول أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك. Il a été également rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait la bonne annonce ou la bonne nouvelle à ses compagnons en leur disant que le mois de Ramadan arrivait, et il leur clarifiait ou leur mentionnait des caractéristiques de ce mois-là. Donc on a mentionné qu'il disait: ô vous les gens, le mois de Ramadan est venu sur vous et c'est un grand mois béni. ويحث أصحابه على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل ومن صلوات وصدقات وبذل معروف وإحسان وصبر على طاعة الله وعمارة نهاره بالصيام وليله بالقيام وساعاته بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait ses compagnons durant le mois de Ramadan à faire des efforts dans les bonnes œuvres, de faire les choses obligatoires et les choses recommandées, également de faire des salawats, de faire des prières, de faire des sadaqat, des aumônes, de donner la charité, et de dépenser dans tout ce qui est bien, et de faire preuve d'endurance et de patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'occuper le jour du Ramadan par le jeûne et la nuit par les prières de la nuit, qu'on appelle en arabe qiyam. Qiyam, ça veut dire quoi? Ça veut dire de se tenir debout. Donc qiyam au Ramadan, ça veut dire de prier la nuit, et de réciter le Coran plus souvent que d'habitude durant le mois de Ramadan. وذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل, c'est-à-dire ainsi que de faire le rappel d'Allah, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا تضيعوه بالغفلة والإعراض. Donc ne gaspillez pas votre temps avec l'insouciance et l'indifférence et le fait de se détourner de l'adoration. كحال الأشقياء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم, comme l'état des gens malheureux parmi les gens qui ont oublié Allah, et Allah a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes comme punition pour eux. Puisqu'ils ont oublié Allah, Allah a fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. فلا يستفيدون من مرور موسم الخير ولا يعرفون لها حرمة. Ils ne profitent donc pas de la venue de cette période de bien ou de ce mois de bien, et ils ne lui donnent aucun respect. ولا يقدرون ولا يقدرون لها قيمة. Donc ils ne lui donnent aucune valeur. وكثير من الناس لا يعرفون هذا الشهر إلا أنه شهر لتنويع المآكل والمشارب ويبالغون في إعطاء نفوسهم ما تشتهي ويكثرون من شراء الكماليات من الأطعمة والأشربة. Donc le cheikh il dit qu'il y a des gens qui, pour eux, le mois de Ramadan c'est quoi? C'est juste un mois dans lequel on amène toutes sortes de différentes nourritures, et c'est devenu comme ça maintenant dans les pays musulmans. Exactement. C'est que à chaque soir les gens ils préparent des catégories, des sortes de nourriture que le reste de l'année ils ne vont jamais préparer. Et donc c'est comme si le mois de Ramadan
pour eux devenait comme une sorte de fête dans laquelle ils profitaient pour juste manger et se remplir le ventre de toutes sortes de nourritures qui sont meilleures que ce qu'ils mangent durant le reste de l'année. Hein? Et donc ça enlève au Ramadan toute sa signification et toute sa valeur en réalité. Oui, comme le frère il dit, les questions de gaspillage aussi, ça c'est grave puisqu'il y a beaucoup de gaspillage parfois qui peut se produire à cause de ça. Donc ils boivent et ils mangent plus que qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils boivent d'habitude, et ils exagèrent dans le fait ils vont à l'extrême dans le fait de donner, de remplir leur désir dans tout ce qui est en rapport avec la nourriture et le fait de boire, etc. ويكثرون من شراء الكماليات من الأطعمة والأشربة. الكماليات, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des catégories de nourriture qui font pas partie de qu'est-ce qui est nécessaire de manger ou qu'est-ce qui est le minimum, qu'est-ce qu'on utilise pour se nourrir. C'est pas la nourriture ordinaire, c'est de la nourriture extraordinaire. C'est-à-dire des gâteaux, des pâtisseries, toutes sortes de choses qu'on va pas manger habituellement. Hein? Et il y a des pâtisseries qui font des fortunes justement durant le mois de Ramadan. Ils gagnent dans ce mois-là plus que qu'est-ce qu'ils gagnent dans le reste de l'année. En fait, même c'est dans le mois de Ramadan qu'ils réussissent à faire le chiffre d'affaires qui va les permettre de continuer le reste de l'année. C'est-à-dire, ils attendent impatiemment le mois de Ramadan pour justement faire une grosse production pour vendre beaucoup justement durant ce mois-là, et c'est rendu tellement grave que dans certains quartiers de Montréal maintenant où il y a beaucoup de musulmans, on peut trouver même 6, 7 pâtisseries toutes collées une à côté de l'autre, parce que quand ils ont vu que ça marchait bien, alors ils ont dit bon, ça y est, c'est notre petit notre business, ils se sont tous dirigés dans cette branche-là maintenant. C'est ça. Au lieu d'être un mois d'effort et d'adoration puis de piété, c'est devenu pour certains un mois de fête, un mois de manger, un mois de dormir, comme les cheikhs va le dire, et même non seulement ça, un mois de péché même, parce que il y a dans certains pays musulmans, ils profitent du mois de Ramadan pour faire des activités et des fêtes et des danses et de la musique et des émissions de télévision que le reste de l'année ils ne vont jamais les montrer à la télévision, des émissions de comédie, des émissions des programmes spéciaux, des danses, des discothèques. Donc ça c'est, bien entendu, ça c'est pas correct. Et donc c'est ça que le cheikh explique ici. Il dit, et c'est bien connu que le fait de trop manger, de trop boire, qu'est-ce que ça fait? Ça rend paresseux par rapport aux actes d'adoration. معلوم أن الإكثار من المآكل والمشارب يكسل عن الطاعة والمطلوب من المسلم أن يقلل من الطعام والشراب حتى ينشط للطاعة. Donc le cheikh il dit, c'est bien connu que le musulman il doit diminuer de la nourriture et diminuer des breuvages pour qu'il puisse avoir de l'énergie dans l'obéissance d'Allah et dans l'adoration. Et donc, c'est pas le contraire, commencer à manger plus, c'est essayer de manger de façon plus modérée durant le mois de Ramadan. Il y en a qui font le suhour le matin, ils mangent un repas, c'est comme s'ils n'allaient pas manger encore pendant un an. Ils mangent un repas au complet, yani. Parce qu'ils disent, là, il faut que je mange beaucoup pour être capable d'endurer la journée. Et donc ça, c'est, dans ce cas-là, tu dis, mais subhanallah, est-ce que ça c'est un jeûne ou quoi? Alors que quelques dates, un verre de lait, un peu d'eau, et ça suffit pour passer la journée. Oui, c'est ça. Beaucoup de Exactement. Pour beaucoup de musulmans maintenant, le sens réel du mois de Ramadan, c'est-à-dire comment les Sahaba, comment les premiers musulmans ont accueilli le Ramadan et comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont pratiqué,
ça, beaucoup de musulmans aujourd'hui l'ont perdu. Et c'est devenu quelque chose de culturel. Même qu'il y a des musulmans qui font même pas la prière, et on voit qu'ils font le jeûne du Ramadan. Donc c'est contradictoire, hein? Oui, il y a beaucoup de frères parfois, des gens qui mentionnent cet exemple-là, et c'est une des sagesses aussi, des choses on remarque durant le Ramadan, le fait qu'on observe, on s'abstient de manger, on s'abstient de boire, ça fait en sorte qu'on peut goûter un peu à la souffrance de la faim et de la soif. Et quand on regarde les gens qui mangent jamais, comme le frère le mentionne, il y a des gens qui n'ont jamais rien à manger. Pour eux, c'est comme ça leur vie tous les jours, toute l'année au complet, de pas manger et de pas boire. Donc c'est difficile. Et ça nous aide à, disons, partager un peu avec eux la souffrance et la difficulté. Et puis peut-être même à nous inciter, parce que qu'est-ce qui se passe souvent durant le mois de Ramadan, c'est que dans le Ramadan, non seulement on fait le jeûne et on fait la prière, mais aussi on donne beaucoup en sadaqa, en aumône et en charité. Donc moi je sais, quand j'étais à Médine, c'est une des choses que j'ai remarqué, il y a toujours de la nourriture tous les jours pour les gens qui viennent à la mosquée, et ils peuvent toujours manger quelque chose. C'est-à-dire que dans le mois de Ramadan, c'est impossible que tu vas trouver quelqu'un qui peut pas manger quelque chose pour briser son jeûne. Il y a toujours tous les jours de la nourriture qui est servie. Et non seulement ça, mais aussi les personnes qui ont une maladie incurable, ou une maladie grave, ou qui est une personne qui est très âgée, qui est trop faible pour jeûner, elle compense son jeûne en nourrissant un pauvre. Donc ça montre en même temps que non seulement il y a le fait de jeûner pour ceux qui ont la capacité de le faire, hein, mais également il y a le fait de nourrir les pauvres. Et ça aussi, ça fait partie de notre jeûne de Ramadan. Donc, il n'y a pas de raison pour que des musulmans souffrent de faim ou aient de la faim ou de la soif durant ce mois-là ou dans le reste de l'année aussi, puisque l'islam nous incite à partager puis à donner aux pauvres et à les nourrir. Donc ça c'est un point en passant aussi qui est important. Donc il faut revenir à la réalité de la signification du mois de Ramadan, et il faut inciter les musulmans à réaliser la signification réelle du mois de Ramadan, de les faire revenir aux sources de l'islam pour les faire comprendre la réalité de ce que ça signifie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce qu'on est rendu maintenant avec une sorte de génération de jeunes musulmans, surtout parmi les jeunes qui font partie de la deuxième génération, ceux qui sont venus avec des parents musulmans vivre ici, puis qu'ils ont grandi dans les écoles ici. Certains d'entre ces jeunes-là, quand tu leur parles de l'islam, tu vois qu'on dirait que tu leur parles d'une religion qui est étrangère à eux, parce qu'ils ne la connaissent pas du tout, et ils ne l'ont jamais pratiquée non plus. Donc une fois, je me rappelle, au début quand je suis rentré dans l'islam, je suis allé à la mosquée, et puis un jeune musulman que j'ai rencontré là-bas, naam, wa alaykum salam wa rahmatullah, tayyib, barakallahu fik akhi. Donc un jeune frère qui était né musulman dans une famille musulmane, mais bon, il venait pas souvent à la mosquée, mais ce jour-là je l'ai rencontré, puis c'était au début de mon islam, puis il m'a vu, il m'a dit en fait moi quand je l'ai vu, je lui ai dit t'es musulman, parce que je le connaissais à l'école primaire, il était plus jeune que moi, mais je le voyais toujours dans l'école, dans la cour d'école, partout. Donc je lui ai dit toi t'es musulman, il m'a dit oui, parce que j'ai jamais su que c'était un musulman auparavant. Et il m'a dit comment tu trouves l'islam? J'ai dit alhamdulillah, c'est la vérité, ça c'est la religion d'Allah. Et il m'a dit ouais c'est bien, mais on peut pas avoir de copines, on peut pas sortir avec des filles, des choses comme ça. Donc en voulant dire c'est dommage pour ça. Moi je lui ai dit non, alhamdulillah, au contraire c'est bien, puisque c'est une des raisons pourquoi une des raisons pourquoi j'ai choisi l'islam, c'est justement pour ça, hein, parce qu'on respecte ces choses-là. Parce que donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a beaucoup de jeunes musulmans qui sont nés dans l'islam, mais ils regardent l'islam de la même manière que quelqu'un qui n'est pas musulman, il regarde l'islam. Comme par exemple
par rapport aux jeunes, au lieu de voir que c'est une occasion de s'éloigner du mal, de faire le bien, de se rapprocher d'Allah, de faire des bonnes œuvres, ils regardent le jeûne en disant « Ah, j'ai pas hâte au Ramadan, on pourra plus manger, on pourra plus boire, on pourra plus faire ci et ça. » Donc c'est comme si en réalité, ils voient le Ramadan comme une punition, comme si quelque chose de mal au lieu de voir que c'était quelque chose de bien. Un fardeau, exact. Donc ça c'est le contraire de l'attitude du croyant, c'est de voir l'adoration comme un fardeau, comme une charge sur tes épaules. Alors qu'au contraire, tu devrais avoir hâte de ça. Et c'est comme la prière, les 5 prières qu'on fait tous les jours, on devrait avoir hâte, quand on finit une prière, d'arriver à l'autre. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait à Bilal, appelle à la prière, arihna biha ya Bilal, arihna biha, c'est-à-dire repose-nous par cette prière, ô Bilal, c'est-à-dire appelle les gens à cette prière pour qu'on puisse se reposer notre âme en adorant notre Créateur et en faisant cette salat. Donc les mu'minoun, les croyants, ils ont ce désir de se rapprocher à Allah, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les pousse vers l'adoration. Mais ceux qui n'ont pas justement connu cette religion ou compris cette religion ou qui n'ont pas goûté à la foi, eh bien parfois on remarque qu'au lieu de voir les choses de cette manière-là, ils voient les choses de manière opposée, contraire à ça. Et donc c'est pour ça que ceux-là, ils ont besoin d'une éducation islamique, parce que qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux à l'école, leur environnement et tout, et même parfois même chez eux à la maison, c'est pas l'islam malheureusement. Et donc c'est pour ça que exactement, donc il faut travailler là-dessus, yani. Exactement, barakallahu fik. Quand tu fais ta prière, comme tu dis, ça amène un repos dans ton âme et dans ton cœur et dans ta personne aussi, physiquement aussi, sérénité comme le frère dit. Donc ça c'est des exemples. Après le cheikh il dit quoi encore? وبعض الناس لا يعرف شهر رمضان إلا أنه شهر نوم، شهر النوم في النهار والسهر في الليل على ما لا فائدة فيه أو ما فيه مضرة، فيسهر معظم ليله أو كله ثم ينام النهار حتى عن الصلوات المفروضة، فلا يصلي مع الجماعة ولا في أوقات الصلوات. Ça c'est grave, qu'est-ce que le cheikh il dit, et malheureusement c'est quelque chose qui existe dans les pays musulmans. Ici je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est quoi? C'est, en fait, le cheikh il dit, et il y en a des gens pour qui le mois du Ramadan c'est un mois de sommeil. Ils dorment toute la journée, parce qu'ils veulent pas sentir la faim. Alors, ils dorment toute la journée, et puis quand c'est l'iftar, ils se réveillent. Quand c'est le temps de briser le jeûne, ils se lèvent. Et puis, c'est ça. Et puis, ils veillent toute la nuit. Donc, ils dorment le jour, et ils veillent la nuit, mais ils ne veillent pas à faire des bonnes œuvres, à faire la prière, à faire des actes d'adoration. Il veille à gaspiller son temps, à regarder la télé, à faire toutes sortes de choses futiles. Donc le cheikh il dit, il veille toute la nuit ou une partie de la nuit, puis le jour, quand c'est l'heure même les prières obligatoires, il dort. Il ne se lève même pas pour prier les prières obligatoires. Et il ne prie pas avec la jama'a en groupe. Donc aux heures des prières. وفئة من الناس تجلس على مائدة الإفطار تترك صلاة المغرب مع الجماعة. Il y a des groupes de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient à la table, quand c'est la prière de Maghreb, ils s'assoient à la table pour manger et ils vont pas prier le Maghreb. Allah al-Musta'an. Ils vont pas prier le Maghreb. Oui, c'est vrai. On est allé dans la mosquée, le centre culturel turc. Ils ont une mosquée à l'intérieur. Et tout le monde était dans la salle à manger. Alors que c'était la prière de Maghreb.
il y a personne qui est venu faire la prière, il y a juste quelques personnes qui sont venues prier, le reste, ils étaient dans la salle à manger, ils attendaient la nourriture, et quand on a fini de prier, ils nous ont invités pour aller manger, mais bon, on était invités ailleurs. Ben pour certains oui, peut-être que pour certains musulmans ça devient comme ça. Ils ont eu peut-être, moi je dirais que parce que bon j'ai vécu dans des pays musulmans, j'ai vu comment ça se passe. Si on va dans des pays musulmans, on va le voir plus que ici, parce qu'ici c'est une société, la majorité c'est pas des musulmans, donc on le constate moins ces phénomènes-là. Mais on commence à le voir dans certains quartiers, mais on le voit pas partout. Mais dans les pays musulmans, par contre, subhanallah, dans le mois de Ramadan par exemple, quand c'est le Ramadan, souvent les enfants ils n'ont pas d'école. Des fois les gens ils profitent plus de cette période-là pour aller dans les centres d'achat, puis dans les rues commerciales où il y a des magasins. C'est dans ces endroits, c'est dans ces moments-là qu'ils profitent pour justement passer leur temps à faire ça. Donc pendant que les gens font le tarawih, font la prière la nuit, eux ils sont dans les rues en train de magasiner. Ils passent leur temps à faire ça. Et donc peut-être que oui, d'une certaine façon, comme les chrétiens déjà à la base qui célèbrent Noël, mais on sait que même pour eux, dans leur religion, c'est une innovation, puisque Jésus a jamais fêté Noël, n'a jamais enseigné aux chrétiens non plus de le faire. C'est quelque chose qui a été inventé plus tard par la suite, et on sait que les origines de ces fêtes-là sont même étrangères à la religion des prophètes. Elles sont plutôt païennes, comme on dit, mais malgré ça, ils ont donné à ça une signification religieuse. On voit que cette signification religieuse-là, aujourd'hui, elle est perdue. Elle est devenue en grande partie commerciale. Même les gens qui ne sont pas croyants, parmi les gens qui vivent dans les pays chrétiens, les laïcs, les athées ou autres, ils fêtent aussi Noël, mais comme on dit, avec la signification matérialiste et commerciale. Donc peut-être qu'il y a une certaine influence aussi dans ce sens-là chez les musulmans aujourd'hui qui voient les choses de cette manière-là. Ils ont perdu le sens spirituel, si on veut, peut-être du jeûne et du mois de Ramadan. Mais c'est un devoir, une responsabilité des musulmans d'essayer de faire comprendre justement aux gens la réalité de ce que signifie ce mois-là pour qu'on puisse vraiment en profiter dans son sens réel et dans sa signification réelle. C'est sûr que le musulman, par exemple, qui passe son ramadan à lire le Coran le jour, à faire ses prières, à faire son dhikr, à écouter le Coran ou des choses de bien, puis qui passe ses nuits à faire le tarawih, et qui mange peu et qui se retient des choses interdites, et qui fait des efforts dans le bien, son ramadan à lui, il le ressent beaucoup plus que la personne qui ne fait pas ces efforts-là. Et n'importe qui peut faire l'expérience. Prenez une personne qui ne fait pas d'efforts dans le ramadan habituellement et demandez-lui, comme c'est juste pour dire, bon, écoute, cette année, je te propose de faire les efforts et d'essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois-là, et compare par la suite qu'est-ce que tu fais dans ce mois-là par rapport au ramadan que tu as passé dans les autres années, et dis-moi si tu ne ressens pas une différence dans ta vie ou dans ton cœur. Et la personne, si elle fait des efforts puis elle essaie vraiment de faire un meilleur ramadan cette année-là, elle va voir la différence. Et comme je disais, et comme je dis souvent, d'une année à l'autre, on est capable de se mettre soi-même dans la balance pour essayer de voir est-ce qu'on s'est amélioré dans ce mois de Ramadan, ou bien est-ce qu'on s'est au contraire éloigné, ou on a fait un Ramadan moins bon que le précédent. Parce que chaque année, on est supposé d'essayer de s'améliorer dans notre islam, de s'améliorer dans notre pratique, de s'améliorer dans notre connaissance, de s'améliorer dans notre foi. Chaque année, on devrait devenir meilleur et évoluer. Mais
si on constate qu'on a, au lieu d'évoluer, on a dégénéré, on a diminué dans notre islam ou dans notre connaissance ou dans notre pratique, là il faut essayer de se remettre en question, se remettre dans la balance, essayer de, Inch'Allah, régénérer ou faire revivre justement cette ferveur dans notre cœur, Inch'Allah. Donc le cheikh dit هذه الفئات من الناس لا تعرف لشهر رمضان قيمة ولا يتورع عن انتهاك حرمته بالسهر الحرام وترك الواجبات وفعل المحرمات إلى جانب هؤلاء جماعة لا يعرفون شهر رمضان إلا أنه موسم للتجارة عرض السلع وطلب الدنيا العاجلة فينشطون على البيع والشراء فيلازمون الأسواق ويهجرون المساجد وإن ذهبوا إلى المساجد فهم على عجل ومضمض لا يستقرون فيها لأن قرة أعينهم في الأسواق وصنف آخر من الناس لا يعرف شهر رمضان إلا أنه وقت للتسول في المساجد والشوارع فيمضي معظم أوقاته بين ذهاب وإياب وتجاول هنا وهناك وانتقال من بلد إلى بلد لجمع المال عن طريق السؤال. Donc le cheikh il mentionne d'autres exemples. Il dit il y a des gens par exemple, donc ce sont différents groupes comme on a dit de personnes, des catégories de personnes qui ne connaissent pas le caractère sacré de ce mois de Ramadan et ils ne lui donnent pas de valeur, et ils n'ont pas de foi ou de piété assez grande pour s'empêcher de faire ce qui est haram, de veiller la nuit dans le haram ou d'abandonner ce qui est obligatoire ou de s'abstenir de faire les choses haram. Et à côté de cela, il y a d'autres catégories de gens aussi, comme par exemple ceux qui ne connaissent le mois de Ramadan que comme étant une période de commerce. Parce que dans ce mois-là, ils en profitent pour faire de l'argent et pour vendre. Il y en a même, justement, comme je disais tout à l'heure, par rapport à des gens qui ont des pâtisseries ou qui ont d'autres commerces, des fois même c'est l'heure de la salat, tarawih, ils ne vont pas profiter. Parce qu'ils ont une ligne de clients qui viennent pour acheter, des fois qui part de dehors, qui va jusqu'à l'intérieur. Et les gens ils rentrent avec des numéros un par un, ils attendent leur tour pour acheter des quantités de sucreries et de pâtisseries. Et eux pendant ce temps-là ils sont là et les musulmans sont en train de faire la prière. Donc tout ça c'est des exemples des gens qui voient le mois de Ramadan juste pour le commerce, de présenter la marchandise et de chercher la vie d'ici-bas qui est éphémère. Et ils font des efforts donc dans la vente et dans l'achat. Les gens qui vont acheter aussi, qui passent leur temps dans les magasins et dans les centres d'achat et qui laissent les mosquées. Et s'ils vont à la mosquée, ils y vont mais ils sont pressés. Ils sont pas calmes, ils sont pas reposés. Ils ne pensent qu'à leur commerce ou leur marché ou leur vente. Et il y a une autre catégorie de gens également, ils ne connaissent le mois de Ramadan que comme étant une période pour mendier dans les mosquées et dans les rues. Donc ils passent la grande partie de leur temps à aller et à revenir pour aller demander aux gens dans la rue de l'argent. Ils partent d'une ville à l'autre, des fois même pour aller demander de l'argent et pour montrer. Le cheikh dit وإظهار نفسه بمظهر المحتاج وهو غني وبمظهر المصاب في جسمه وهو سليم. Donc il essaie de se montrer comme étant la personne qui est pauvre, qui a besoin alors qu'elle est riche, et de se montrer comme quelqu'un qui a eu un malheur, qui est blessé ou qui a un handicap alors qu'il est en bonne santé, qu'il n'a pas de problème. Mais il y a des gens comme ça, c'est des mendiants professionnels. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps. Ici on n'en voit pas tellement. Il y en a de temps en temps, on en voit, mais on n'en voit pas autant que dans certains pays musulmans où là il y a des gens qui ont fait comme leur métier de mendier. Et c'est des professionnels dans ce genre de choses.
Et subhanallah, j'en ai vu plein quand je suis allé à faire le hajj, ou quand je suis allé à Mecca, subhanallah, il y en a, tu les vois, ils demandent et ils font exprès de se mettre dans une situation ou dans une position où ils font pitié pour que les gens leur donnent, et puis quand ils s'en vont, eh bien ils reprennent leur état normal, et puis ils sont comme si rien n'était. Moi je les ai vus, subhanallah, il y en a un une fois, je me souviens, il mendiait, il demandait de l'argent, il s'était mis sur son dos et en train de crier, criait Allah, Allah, et puis il avait l'air à souffrir, et il y en a un même, il faisait exprès de se mettre directement sous le soleil à l'heure de la prière de Dhuhr, c'est-à-dire à l'après-midi. Donc c'est le moment où il fait le plus chaud, et il enlève son chandail et il se couche sur le dos et il crie comme ça. Donc les gens passent, ils le voient, ils ont pitié, ils lui donnent. Mais quelques minutes après, tu le vois avec ses beaux vêtements, comme si rien n'était, et il fume la cigarette. Ouais, mais c'est-à-dire pour la personne qui donne, elle a selon son intention. Mais ce gars-là, lui qui demande de cette manière, il trompe les gens. Exactement, lui, celui-là, il aura des comptes à rendre devant Allah au jour de la résurrection, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de celui qui demande alors qu'il n'en a pas de besoin, qu'au jour de la résurrection, il va être ressuscité, il n'aura plus de chair dans son visage. Donc ça, c'est grave de faire ça. Et après, le cheikh, il dit ويجحد نعمة الله عليه بالغنى والصحة ويأخذ المال بغير حقه ويضيع وقته الغالي فيما هو مضرة عليه فما بقي لرمضان من ميزة عند هذه الفئات. Donc le cheikh il dit ces gens-là, ils nient la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, de la richesse qu'il leur a donnée et de la santé qu'il leur a donnée, puisqu'ils se font passer pour des pauvres et des gens malades alors qu'ils ne sont pas pauvres et qu'ils ne sont pas malades, et ils prennent l'argent sans avoir droit à cet argent-là, et ils perdent leur temps qui est précieux à des choses nuisibles. Donc pour ces gens-là, le mois de Ramadan n'a plus aucune particularité, aucune valeur particulière. Le cheikh dit ensuite عباد الله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الشهر أكثر مما يجتهد في غيره. Donc il dit, serviteur d'Allah, sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts dans ce mois que ce qu'il faisait comme effort dans le reste des mois. وإن كان عليه الصلاة والسلام مجدا في العبادة في جميع أوقاته. Donc même si, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sérieux et faisait des efforts dans son adoration, en tout temps, فكان يتفرغ في هذا الشهر من كثير من المشاغل التي هي في الحقيقة عبادة ولكنه يتفرغ من العمل الفاضل لما هو أفضل منه. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se libérait durant ce mois-là de beaucoup d'occupations qui sont en réalité des adorations elles-mêmes. Toutefois, il se libérait de ces actions qui sont méritoires pour ce qui était meilleur. Ok? Il dit وكان السلف الصالح يقتدون به في ذلك فيخصون هذا الشهر بمزيد اهتمام. Donc les salafs, ils prenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans ça, et ils prenaient ce mois-là comme un mois particulier dans lequel ils augmentaient leur attention et leurs efforts. ويتفرغون فيه للأعمال الصالحة. Et ils se libéraient pour les bonnes œuvres. ويعمرون ليله بالتهجد ونهاره بالصيام والذكر وتلاوة القرآن ويعمرون المساجد بذلك. Donc ils prenaient, comme on a dit, leur temps pour faire des prières la nuit, et ils jeûnaient le jour, et ils faisaient le dhikr, et ils récitaient le Coran, et ils fréquentaient les mosquées. Donc tout ça c'est des choses que les salafs ils faisaient durant le mois de Ramadan. Ça c'est-à-dire que durant le mois de Ramadan il ne faut pas se charger avec
d'autres occupations trop lourdes ou des charges trop lourdes. Il faut vraiment, même s'il y a d'autres choses qu'on peut faire durant le Ramadan, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait régler durant le mois de Ramadan, mais on doit essayer de se libérer le plus possible de ces occupations-là pour essayer de mettre plus d'importance sur les adorations durant le mois de Ramadan, justement, pour être capable d'en profiter. Parce que c'est pas quelque chose qui vient souvent, c'est quelque chose qui vient un mois par année. Donc c'est pas quelque chose que tu peux dire, bon, ok, ça je vais pas faire beaucoup d'efforts cette année, je vais me reprendre le prochain Ramadan. Tu sais même pas si tu vas être vivant au prochain Ramadan. Donc essaie de faire des efforts, te libérer, puis profiter de cette occasion-là pour faire des bonnes œuvres, puis le reste de ton travail, tu peux essayer de le faire après. Hein? Donc tu dis, bon, ce travail-là, je pourrais le faire dans le Ramadan, mais étant donné que le Ramadan, je veux me concentrer plus sur mon adoration, donc je vais faire mon possible pour après reprendre le travail après, ou des choses comme ça. Il y a même des musulmans, durant le Ramadan, ils demandent leurs vacances pour pouvoir justement profiter d'avoir plus de temps libre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan. Donc c'est quelque chose de bien de se libérer un peu durant ce mois-là, parce que sinon il y en a qui travaillent, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui ont plein d'autres occupations, puis ils ne goûtent pas vraiment au mois Ramadan à cause de ça, parce qu'ils ont plein de préoccupations et d'autres travail. Bien entendu, c'est bien de travailler, c'est bien d'étudier si on a des choses à faire comme ça pour s'occuper de nos affaires. Mais en même temps aussi, il faut comprendre que c'est un mois seulement dans l'année et qu'on n'a pas cette occasion-là souvent. Donc, essayez de trouver un moyen de profiter le plus possible des bonnes œuvres qu'on peut faire durant ce mois-là. Après, le cheikh il dit فَلْنُقَارِنْ بَيْنَ حَالِنَا وَحَالِهِمْ وَمَا هُوَ مَبْلَغُ شُعُورِنَا بهذا الشهر ولنعلم أنه كما تضاعف فيه الحسنات فإنها أيضا تغلظ السيئات فيه وتعظم عقوبتها. Ça c'est quelque chose des fois on oublie, hein? Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici, un point, j'avais jamais pensé à ça. C'est la première fois que ça me fait réfléchir en fait sur cette signification-là, parce que c'est important. Le cheikh il dit, donc il faut essayer de faire la comparaison entre notre état à nous durant le Ramadan et l'état des salafs avant nous, comment eux ils se sentaient et comment eux ils passaient ce mois de Ramadan là. Et il faut savoir que comme les œuvres qu'on fait qui sont bonnes, elles sont multipliées dans leur récompense, mais aussi le contraire est vrai, c'est-à-dire que les péchés qu'on fait durant ce mois-là, la punition elle est augmentée aussi, et elle est plus dure aussi que les punitions qu'on fait pour les péchés, que les punitions qu'on a pour les péchés qu'on fait en dehors du mois de Ramadan. Donc de la même manière que nos récompenses sont multipliées, si on désobéit à Allah durant le mois de Ramadan, les punitions sont également amplifiées, oui, et multipliées aussi pour ces péchés-là, le jour et la nuit. Donc il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit فَلْنَتَّقِ subhanahu wa nu'azzim hurumatihi wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khayrun lahu 'inda rabbih. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Donc le cheikh il dit, comme pour terminer, il dit donc on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et respecter ses interdictions, et quiconque respecte les interdictions d'Allah, alors c'est un bien pour lui auprès de son Seigneur. C'est le verset 30 dans Surat Al-Hajj. Et il dit que Allah donne le succès à tous pour faire le bien dans leurs paroles et dans leurs actions, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, ses compagnons. Donc ça c'est la fin de ce rappel par rapport aux règles et aux explications par rapport au Ramadan. Donc ça c'est très important.
Naam. C'est un mois vraiment, comme vous dites, de purification. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on observe l'islam, comment Allah subhanahu wa ta'ala a établi l'islam pour les hommes, on voit qu'il a établi cette religion-là avec une sagesse énorme, une grande sagesse. Dans le sens qu'on voit qu'il y a des adorations que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées pour nous qui sont quotidiennes et qu'on refait à plusieurs moments de la journée, toujours pour renouveler notre foi à chaque moment de la journée, comme la prière qui est 5 fois par jour. Il y a d'autres adorations qui sont hebdomadaires, on doit les faire chaque semaine, comme la prière de vendredi. Il y a d'autres adorations qui sont annuelles et qui reviennent une fois par année, comme le Ramadan. Et ça, c'est un rappel et une purification annuelle aussi. Il y a d'autres adorations qui sont pour une fois dans ta vie que tu l'as fait. Et donc, on voit que c'est à différents degrés. Et pour chacune de ces obligations, comme par exemple, il y a l'obligatoire et il y a aussi le recommandé qui vient avec. Donc, il y a la prière, les 5 prières qu'on fait tous les jours, ça c'est ce qui est obligatoire. Puis, avant et après la majorité de ces prières-là, il y a des actes surérogatoires qui sont prescrits pour augmenter le bien. Maintenant, dans le jeûne, c'est la même chose. Il y a le jeûne obligatoire qui est le mois de Ramadan, puis il y a des jeûnes surérogatoires durant l'année qu'on peut faire les lundis et les jeudis, les 3 jours du milieu du mois dans le mois islamique, c'est-à-dire le 14, 15 et 16. Il y a également le hajj et le pèlerinage, c'est-à-dire il y a la umrah aussi, il y a l'obligatoire, puis après tu peux en faire d'autres si tu veux, hein. Donc c'est des exemples. Il y a la zakat qui est obligatoire, que tu dois donner aux pauvres quand tu es riche, tu donnes aux pauvres chaque année. Puis il y a l'aumône et la charité ordinaire que tu peux faire à n'importe quel moment de l'année, quelle quantité d'argent que tu veux, ça tu peux le faire n'importe quand. Alaykoum salam. Donc ça c'est des choses, alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélées, et c'est par ces actions-là qu'on arrive à se purifier dans nos actions, dans nos paroles, dans nos croyances. Bien entendu, toujours comprendre, et il faut toujours se rappeler que notre aqida, notre croyance, elle a la priorité dans l'islam parce que c'est la base, que si on fait toutes ces actions d'adoration-là, mais que notre croyance n'est pas correcte, en accord avec les principes de l'islam, le Coran et la Sunna, alors toutes nos œuvres ne seront pas valables, elles seront rejetées, puisqu'elles ne respectent pas notre croyance. Si elle n'est pas en accord avec les fondements de l'islam, eh bien, c'est comme si, en fait, nos actions n'auront pas de valeur pour Allah au jour de la résurrection. C'est sûr que durant le Ramadan, des gens peuvent quand même commettre des péchés, mais c'est moins facile pour eux de commettre des péchés qu'en temps normal, à condition qu'ils suivent les prescriptions et les règles du Ramadan. Et dans le Ramadan, étant donné qu'on est en état de jeûne, habituellement on n'a pas mangé, donc on est plus faible, on n'a pas bu, donc on a soif. On pense moins à faire des péchés qu'en temps normal. Quand on a le ventre bien rempli et quand on est plein d'énergie, des fois on se laisse plus aller à des passions et à des désirs. Mais quand on a faim, on est faible, on a soif, on est fatigué, on pense moins à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un exemple. Mais des fois, par contre, il y a des gens, leur nafs, comme on dit, leur âme, les pousse quand même à faire des choses interdites, mais il y a une différence quand même. Tout le monde peut remarquer la différence entre qu'est-ce qu'il fait durant ce mois-là comme péché et qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur de ce mois-là. Toutefois aussi, il y a un autre point, comme vous aviez mentionné, c'est vrai que quand un croyant fait plus d'efforts dans la religion, le shaitan, le diable, va faire plus d'efforts sur lui pour essayer de l'égarer. Ça c'est normal. Même que, je me rappelle quand j'avais commencé à prendre l'islam au début, le frère qui me donnait les cours au début, je me rappelle, il disait, les gens qui ne croient pas en Allah, les gens qui sont loin de l'islam, qui sont loin de la foi, ceux-là, le shaitan, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire contre eux,
parce qu'il les a déjà dans sa poche. Donc il ne se fatigue pas trop avec eux, déjà ils sont égarés. Mais quand il voit que toi tu essaies de faire des efforts dans le bien, que tu essaies de faire des efforts dans la foi, de rester accroché à la vérité et de t'éloigner du péché et du mal, c'est à ce moment-là que lui, il vient et qu'il essaie de te tenter plus que les autres et de te faire dévier plus que les autres. Et donc, oui, dans ce sens-là, oui, c'est vrai que le croyant, parfois, il peut être plus éprouvé que celui qui est plus faible dans sa foi. Mais ça ne veut pas dire quand même... toutefois, il y a toujours une distinction, une différence entre les tentations qu'il peut avoir durant le Ramadan et en dehors du Ramadan. C'est-à-dire que dans le Ramadan, étant donné que les diables sont enchaînés, il est plus loin de la tentation que le reste de l'année. Hein? Wallahu a'lam. Donc on va commencer donc l'autre partie. Donc on va s'arrêter ici inshallah. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh.